Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur notre page Superbac. Alors aujourd'hui au programme des mathématiques. Alors on va voir dans un premier temps donc, les sujets et questions types propres au bac 2018 ainsi que dans une seconde partie les études de fonctions et on terminera avec les nombres complexes. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux directement, la technique va vous les afficher. Donc vous avez deux pages Facebook, DigiSchool et Superbac. Vous avez aussi deux pages Twitter, ainsi qu'une page Instagram et une page Snapchat. Pour les personnes, je sais qu'on est aussi diffusé à la Cité des Sciences de Paris, donc bienvenue à tous. Nous vous laissons vous connecter à YouTube, allez sur la chaîne DigiSchool pour assister à ce live. Vous pourrez poser tous vos commentaires à notre professeur, toutes vos questions pour le bac, donc c'est important que vous puissiez vous connecter. On va vous laisser quelques instants tranquillement pour vous connecter donc sur la page YouTube de DigiSchool. Je vais retrouver tout de suite Fatoumata et on va commencer ce cours. À très vite. Bonjour à toi. Bonjour et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme on vous l'a annoncé, on va parler de l'épreuve du bac en général, de ce qui vous attend ou de ce qui peut vous attendre. Mais avant de commencer, on va déjà parler de quelque chose qui est très important, c'est-à-dire comment organiser ses révisions. Là, le bac approche à grands pas, il n'y a plus de temps à perdre, il faut être efficace dans les révisions. Mais pour ça, ce que vous allez devoir faire pour commencer, c'est d'identifier vos points forts et vos faiblesses, c'est-à-dire de tous les chapitres que vous avez vus jusque-là, et aussi ce que vous allez peut-être aborder plus tard, identifier ce qui semble vous parler, ce qui vous semble simple, ce qui vous semble compliqué. Et dans chaque chapitre, vous pouvez avoir peut-être une assez bonne maîtrise, mais avoir des points qui vous semblent compliqués. Il faudra les lister et ensuite commencer à travailler avec ces chapitres-là. Et surtout, ce qui va être très important pour pouvoir travailler efficacement, ce sera de cerner votre personnalité. Il n'y a pas la méthode de travail qui aide tout le monde à réussir. Chacun a sa méthode de travail adaptée à sa personnalité et c'est à vous de savoir qui vous êtes pour savoir quels sont les outils qui pourront le mieux vous aider. Cerner sa personnalité, c'est quoi? C'est déjà dans un premier temps savoir quel est votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt visuel? Est-ce que vous êtes plutôt auditif? Est-ce que vous êtes plutôt kinesthésique? En fonction de ça, vous ne serez pas sensible aux mêmes choses. Certains seront plus à l'aise avec des schémas, certains seront plus à l'aise en écoutant plusieurs fois des audios. Vous pouvez enregistrer vos cours et vous écouter ou encore regarder des vidéos. Et également savoir si vous êtes plutôt du genre à aimer travailler seul ou plutôt savoir si vous aimez travailler en groupe. Donc tous ces éléments vont vous aider à définir votre méthode de travail. Donc, ici, vous êtes normalement tous en terminale S, car ce live est dédié au terminal S. Et l'épreuve de maths pour les terminales S se passe le 22 juin 2018. Nous sommes le 21 avril, donc on est à 2 mois de votre épreuve. Pour vos révisions, dès maintenant, vous devez commencer à travailler uniquement avec des annales. Donc, tous les sujets types qui sont tombés dans toutes les années possibles, les faire. Faire des fiches à chaque fois que vous abordez un chapitre ou que vous faites un exercice pour avoir des méthodes déjà bien définies. Et votre objectif, en fait, c'est de se dire au 15 juin, vous devez être prêt. Et ça, pour toutes les matières. Donc, on parle des maths, on parle de toutes les autres matières. Donc voilà en gros pour tout ce qui est de l'organisation des révisions et pour tout ça, quels outils utiliser. Donc on va encore parler ici de votre personnalité. En fonction de qui vous êtes, de ce qui vous parle le mieux, vous allez adapter les différents outils possibles. Ça peut être des contenus disponibles en ligne, des fiches de cours, des vidéos, des applications. Vous avez également vos cours, vos livres bien évidemment. Et vous pouvez personnaliser les différents documents. Vous avez par exemple sur les fiches disponibles sur notre site, les fiches reprennent certains chapitres. Donc elles peuvent être toujours assez vastes pour vous. Vous pouvez les personnaliser et les refaire à votre sauce. D'autre part, donc j'ai déjà parlé des annales. Donc il faut travailler qu'avec des annales. C'est ce qui va être le plus efficace pour vous. Et surtout savoir dès maintenant si vous avez besoin d'aide ou pas. Si vous êtes capable de travailler tout seul, de choisir tout seul vos exercices, d'aller travailler les bons chapitres au bon moment, vous utilisez tous les contenus comme vous voulez.
Si vous avez du mal à vous organiser tout seul, que vous avez besoin d'aide pour avancer, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos proches. Dans un premier temps, la famille, les amis pourront vous aider à réviser. Et au pire, si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est le moment de prendre des cours particuliers. Il n'y a pas de honte à être en terminale S et à demander de l'aide en maths. J'entends souvent dire « Ah, mais tu es en S et tu ne sais pas faire des maths, ça veut absolument rien dire. » Vous êtes en S, d'accord. Ce n'est pas le moment de changer de filière. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir des lacunes, ne pas avoir honte de dire « je ne comprends pas, je suis en S et je ne sais pas dériver une fonction ». Ce n'est pas dramatique, ce qu'il faut faire c'est y remédier et travailler tout de suite. Donc voilà sur tout ce qui va être de l'organisation des révisions et des outils que vous allez utiliser. Alors je te coupe juste, oui. J'ai une question de Canicone qui nous dit combien d'heures environ de maths doit-on faire par jour au niveau des révisions? Au niveau des révisions, le nombre d'heures par jour à faire va dépendre de vous, de votre niveau. Il n'y a pas un nombre d'heures, tout comme il n'y a pas une seule méthode. Si vous êtes bon en maths, que vous maîtrisez un peu tout, une demi-heure pourrait suffire par jour. Pour celui qui a plus de difficultés, il devrait peut-être travailler 2 heures par jour. Donc tout va dépendre de ce que vous savez faire et de votre niveau. Très bien. Pour le moment, c'est à peu près ça. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire. Je les transmets directement à Fatoumata comme je viens de faire à l'instant. Donc, on continue. Oui. Question qui revient souvent. Il y aura quoi au bac? On ne pourra pas vous répondre car ce n'est pas nous qui faisons le sujet du bac. Mais dites-vous juste que tout ce que vous avez vu, tout ce qui est au programme de Terminale S peut tomber au bac. Après, il y a certains sujets qui sont un peu plus probables parce que c'est les fameux incontournables qui tombent quasiment à chaque fois. Et ce serait bête en fait de ne pas être à l'aise avec ça et de perdre des points. Parmi ces sujets probables, voire très probables, vous avez l'algorithmique. Donc, à coup sûr, vous serez interrogé sur des algorithmes. Ce sera soit des algorithmes en fait à modifier, à compléter. C'est très souvent lié à la notion de suite, mais pas que. Vous aurez les notions de fonctions qui reviennent. Vous aurez forcément une étude de fonctions. Ça manque jamais au bac. Les fonctions de logarithme népérien et exponentielle en terminale S sont beaucoup plus probables parce que les autres fonctions supposent qu'elles sont un peu trop simples. La dérivation, l'intégration, les limites de fonctions, donc tout ça qui rentre aussi dans l'étude de fonctions. Les suites numériques, dans les suites, vous avez le raisonnement par récurrence à savoir faire. Il y a les probabilités, les statistiques, les nombres complexes également, les matrices. Donc voilà quelques thèmes qui ont quand même de fortes chances de venir. Mais encore une fois, tous les sujets au programme peuvent tomber. Non, j'ai pas forcément de questions. Après, c'est des questions plus pour nous. Comme par exemple, faites-vous des lives pour les STMG? Il y en a un qui est prévu pour les STMG le 6 juin. On a un live pour les STMG. Exactement. Sinon, et pour les STMG, sinon on a aussi d'autres vidéos déjà disponibles où vous allez retrouver les notions qui concernent les STMG, les S, les ES. Il y a des sujets qui ont été corrigés, des examens blancs, je pense aussi, qu'on a dû faire. Il y en a beaucoup qui me demandent quand auront lieu les prochains lives. Vous avez Michel donc, qui vous répond directement sur YouTube et sur Facebook, qui vient de vous coller le lien où on a rentré le planning de tous les futurs lives à venir. Donc on vous invite à vous y rendre. Sinon, si vous avez raté le lien, sachez que vous avez juste à aller sur la home de DigiSchool et vous avez directement dans le premier encart un petit bouton « Découvrez le planning ». Vous cliquez et vous tombez directement sur tous les futurs lives à venir. Alors, j'ai vu une question passer. Alors, les calculatrices sont-elles indispensables pour les algorithmes? Les calculatrices seront, je dirais, indispensables pour tout, mais pour les algorithmes, ce n'est pas la calculatrice qui est indispensable, c'est votre esprit logique. Dans un algorithme, c'est d'abord la logique qu'il faut comprendre. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut que l'algorithme fasse, quelles sont les instructions, quelle est la logique qui est derrière et quel est le résultat qu'on veut obtenir. La calculatrice, après, ce sera juste un outil pour pouvoir tester votre algo. Exactement. Pas d'autres questions pour le moment, donc je te laisse continuer. Donc, on va procéder pour la suite par QCM.
Donc, je vais poser quelques questions qui seront générales. Donc, déjà, les questions que je vais poser, c'est du travail que je vous ai mâché. Dans un sujet de bac, on ne vous posera pas des questions aussi simples. L'idée ici, c'est juste que vous ayez une vision globale de quelle méthode employer. Lorsque je suis face à certains cas de figure, qu'est-ce que je dois faire? Et toutes ces étapes, c'est bien vous qui devrez le faire pendant le bac. Donc, on commence avec la première question. Soit la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0, 1 par f de x égale 30 ln de 20x sur 1 moins x. On vous propose 4 limites pour cette fonction. À vous de choisir quelle est la bonne. Donc, je vous laisse quelques temps pour nous donner la bonne réponse. Et en attendant, est-ce qu'il y a des commentaires? Alors, je faisais un petit tour sur Facebook. Non, pas de questions. Mais une remarque de Sofiane qui nous dit c'est les vacances et je tombe sur ce live. Ouais, en effet, c'est même le week-end même pour certains. Là, vous, c'est en vacances. Écoutez, bah oui, mais le bac et le brevet arrivent très vite, à savoir dans moins de 2 mois. Donc, malheureusement, on va accentuer ces lives. Donc, vous allez nous voir de plus en plus souvent. Et ouais. Et surtout au bac, il n'y a plus de vacances. Hein. Toute votre année de terminale, les vacances, on les oublie parce que vous passez votre temps à réviser. Vous ne serez libre, entre guillemets, qu'après vos épreuves. Exactement. La première réponse dont vient de tomber, elle est de Kimo qui nous dit la réponse D. Et donc oui, comme vous dit Michel, n'hésitez pas à donner vos réponses dans les commentaires. Et plusieurs réponses sont possibles. Alors, on a une nouvelle réponse D. Alors, essentiellement que du D à présent. Je vais aller voir sur Facebook. Donc, D. En effet, donc de la réponse D. On passe à la réponse. Donc, tous qui ont répondu D, brevet blanc. Oui, elle prend de l'avance. Oui. Elle sera en avance pour dans 2 ans pour le bac, c'est parfait. Mais par contre, si tu as brevet blanc jeudi et vendredi, je pense que tu aurais beaucoup plus intérêt à aller voir les vidéos de brevet. Elles te seront beaucoup plus utiles que ce qu'on est en train de faire ici. Alors, Kimo revient sur sa réponse D. Il nous dit, ah non, c'est la réponse C, je pense. En fait, il y avait 2 bonnes réponses. La D était bonne et il y avait une autre. Ah, la B aussi. Oui, on nous dit la B. Mais personne ne nous avait fait le combo des 2 bonnes réponses. Non. Bah au moins, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, primitive et exponentielle. Alors, je verrai un peu plus tard. Est-ce qu'exponentielle, on en parle? Alors, je verrai déjà en fonction des questions qui vont suivre. Alors, on t'écoute pour la réponse, du coup. Donc, pour la réponse, la première réponse bonne était la réponse B. La limite de cette fonction en 0 est moins l'infini. Pourquoi? La première chose à faire, c'est de chercher la limite du terme qui est entre parenthèses lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, le numérateur tend vers 0. Le dénominateur tend vers 1. Et donc, tout ça va tendre vers 0. Ensuite, on va chercher la limite de ln de tout ça lorsque cette chose va vers 0. Or, la limite du logarithme en 0 est moins l'infini. Et en multipliant moins l'infini par 30, on obtient moins l'infini. Donc, la limite en 0 est moins l'infini. De façon similaire, on regarde la limite en 1. Pour la limite en 1, donc 20x tend vers 20. 1 moins x tend vers 0, donc 20x sur 1 moins x va tendre vers plus l'infini. Et plus l'infini parce qu'en fait, ici, on tend vers 1 par valeur inférieure. Donc, si je fais 1 moins quelque chose qui est à peu près égal à 1 en étant inférieur, on reste positif. D'où le plus l'infini. Et ensuite, la limite de ln en plus l'infini est plus l'infini. Et multiplié par 30, on reste égal à plus l'infini. Donc, bravo à ceux qui ont répondu B et D. Oui, on a une bonne réponse qui est de Sabouche Soussou sur YouTube. Bravo à toi. On passe à la question suivante. Donc, alors, ici, on a toujours la même fonction. Hein. La fonction f définie toujours sur 0, 1 ouvert par f de x égale à 30 ln de 20x sur 1 moins x. Et là, on vous propose 4 dérivées possibles. Donc, à vous de nous dire quelle est la bonne. Alors, j'ai une question d'Enora sur Facebook qui nous dit pourquoi 20 sur 0, ça fait plus l'infini.
Pourquoi 20 sur 0, ça fait plus l'infini? En fait, c'est une règle dans tes calculs de limites qui dit que quand tu as un 0 au dénominateur, un nombre fini au numérateur, un 0 au dénominateur, ça tend vers l'infini. Et quand tu as un 0 au numérateur, un nombre fini au dénominateur, ça tend vers 0. Donc après, pour tout ce qui est calcul de limites, c'est bien de vous entraîner, de faire du cas par cas, mais tout ce qui est limite dérivée, il faut vraiment apprendre par cœur toutes les limites de référence et trouver vos mémos techniques, soit pour les fonctions de référence, avoir en tête la courbe de la fonction pour pouvoir retrouver les limites, ça c'est pour par exemple ceux qui sont visuels, et sinon c'est de répéter, d'apprendre par cœur les différentes limites. Alors, des réponses pour la question. Il y a la première qui vient de tomber sur, enfin les premières qui tombent en ce moment sur YouTube, à savoir pour le moment que des réponses A. Alors, que des réponses A. Qu'est-ce qu'on a en A? C'était quoi la réponse A déjà? C'était f' de x égale à 30 multiplié par 20x sur alors, continuez, tentez votre chance. Un indice, ce n'est pas celle-ci. Alors, du coup, ça ne reste plus un choix. La A. Il n'y a plus qu'à choisir entre les trois autres. Et ici, il y a une seule réponse, parce que chaque fonction a bien une seule dérivée. Exactement. Une nouvelle réponse A qui est tombée. Pourquoi donc la A a tant de succès? Oui, et c'est à l'unanimité en plus. C'est même pas... Je suis sûre en plus que quand je la mettais, je savais pourquoi je proposais celle-ci. Alors, Abdelrahmani sur Facebook qui nous dit réponse C. Merci, bravo à toi. Eh ben, bravo c'est bien la réponse C. Ah si, là ça y est, elle tombe toute. Ça y est, tout le monde a dit C. Il fallait juste le temps. Il fallait juste attendre. De la réflexion, tout à fait. On va souvent, des moments, ça nous arrive d'aller un peu vite. Là, on a pris le temps et ça a payé pour vous. Eh oui. Donc, pourquoi est-ce que c'est la réponse C? Ici, donc, dans les dérivés, on remarque qu'on a 30, f de x égale 30, ln d'une autre fonction. On va appeler ici g de x la fonction 20x sur a moins x. Mais, c'est des poupées russes. On va aussi remarquer que la fonction g est une forme u sur v. Donc, c'est une fonction sur une autre fonction. Or, lorsqu'on a une fonction du type ln de, je vais dire ici ln de g, la dérivée sera g' sur g, d'où l'intérêt de d'abord devoir dériver g. Et comme g est égal à u sur v, pour dériver u sur v, on fait uv' moins u'v moins uv', pardon, le tout sur v au carré. Et en effectuant ces calculs, donc là, étant donné le format qu'on a et l'affichage, je ne suis pas rentrée dans les détails du calcul, mais vous tombez facilement donc sur le résultat qui est 20 sur 1 moins x, le tout au carré. Et donc là, on passe à l'étape suivante de la réponse. On a la dérivée de g. Et je disais que quand on a ln de g, on fait g' sur g. On n'oublie pas qu'il y a un coefficient 30 devant. Donc on a 30 fois g' sur g. On écrit donc 30 fois g', c'est 20 sur 1 moins x, le tout au carré. Comme on fait g' sur g, le fait de diviser par g, ça revient à multiplier par l'inverse de g. On va ici inverser le numérateur et le dénominateur. Ce qui veut dire que comme g c'était 20x sur 1 moins x, on remplace par 1 moins x sur 20x. Puis on va remarquer qu'on a au numérateur 1 moins x, qu'on peut simplifier par 1 moins x au dénominateur. Parce qu'il est au carré, il restera donc 1 moins x. Au final, on simplifie également les deux 20, il restera donc 30 au numérateur et au dénominateur x facteur de 1 moins x. Donc c'est des calculs qui sont longs, effectivement, ça ne se fait pas rapidement et c'est pour ça que je félicite ceux qui ont réussi à trouver la bonne réponse en si peu de temps. Tout à fait. Il y a des... Pas de questions, juste une question d'Antoine. Ça, c'est une question que je vais poser plus à Tony, donc notre responsable des lives. Est-ce qu'on fait un cours ou un live sur intégrale? Peut-être tu sais ce que c'est. Un live sur les intégrales, alors c'est pas au programme, mais on a ça en stock. On a un live sur les intégrales, je ne saurais pas dire quelle date, mais dans le bac de l'année dernière en fait. Eh ben Antoine, dans les vidéos de l'année dernière,
On a des intégrales. N'hésite pas à aller sur notre page YouTube où tu trouveras donc apparemment un live sur les intégrales fait l'année dernière, mais qui est toujours d'actualité puisque le programme n'a pas changé. C'est ça. Eh bien, tu peux enchaîner. Alors, on continue avec la même fonction. Bon, déjà, je vous annonce la couleur. J'ai choisi la même fonction, histoire de ne pas devoir faire 10 000 calculs à chaque fois qu'on passe d'une question à une autre. Parce que ici, c'est vraiment que vous ayez, le but, c'est que vous ayez une idée globale de ce qu'il faut faire dans le cas de l'étude d'une fonction. Moi, j'ai choisi celle-là. Et on continuera donc avec elle. Donc, je rappelle la fonction qui est affichée. Je rappelle également la dérivée qui est affichée. f' de x, on a trouvé 30 sur x facteur de 1 moins x. Et supposez qu'on vous demande de déterminer les variations de f sur 0,1. Qu'est-ce que vous donneriez comme réponse? La A, la B, la C ou la D? Donc, à vous de jouer. On attend vos réponses. Alors, par rapport à la question d'avant, Asma te demande la dérivée de la fonction ln, c'est pas 1 sur x. Alors, la dérivée de la fonction ln de x, c'est 1 sur x. Donc là, tu as juste la variable x. Mais quand tu as ln d'une autre fonction, ce sera la dérivée de cette fonction divisée par la fonction. Donc, ln de x, c'est bien 1 sur x. Ln de u, c'est u' sur u. C'est bon? Alors, on a une intégralité de réponse B, à savoir f est strictement croissante. Ok, Bécon, bravo, vous avez tous la bonne réponse. Et les explications en direct. Pourquoi positive? Pourquoi est-ce qu'elle est strictement croissante? Parce que la dérivée est positive. Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer les variations d'une fonction ou encore d'étudier les variations d'une fonction, on peut aussi vous dire étudier la monotonie d'une fonction. Ça voudra dire qu'elle sera uniquement croissante ou uniquement décroissante. Il faut étudier le signe de la dérivée. Donc, si cette question vous est posée et qu'on ne vous a pas encore demandé de dériver, c'est à vous de prendre l'initiative de dériver la fonction et d'étudier le signe de la dérivée. Ici, la dérivée est positive parce que 30 est positif. Au dénominateur, on a x qui est positif et on a 1 moins x qui est positif. Donc, positif par positif, ça fait plus. Et pareil pour la division. Donc, on a une dérivée positive. Et comme la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Et lorsqu'on étudie les variations, on les représente dans un tableau de variations. Ce tableau n'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est pas obligatoire, mais je vous recommande de le faire. Parce que le tableau de variation de la fonction va donner des informations sur sa variation. Vous pouvez donc y voir apparaître le domaine de définition, ici qui est 0, 1. On a les doubles barres aux bornes pour indiquer que les valeurs 0 et 1 sont interdites. Et les limites qu'on a calculées précédemment, donc on a trouvé dans la première question, apparaissent également dans le tableau. En 0, on a moins l'infini et en 1, on a plus l'infini. Et ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez une telle fonction, c'est de saisir la fonction sur votre calculatrice, de la représenter graphiquement et d'aller vérifier que le tableau de variation que vous obtenez reste cohérent avec ce que vous avez sur la représentation graphique. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Alors, question de Blue Crow qui nous dit réponse B, mais sinon ça veut dire quoi? Positivement croissante. À la fois croissante et positive, mais sinon oui, c'est la B. En fait, ça ne veut absolument rien dire. Positivement croissante, ça ne veut rien dire, c'est du charabia. C'est encore un de tes pièges. Bah oui, ouais. J'aime bien mettre des petits pièges des fois, ça m'amuse. Et personne n'est tombé dedans, je suis déçue. Alors, après, question de Sabouche, mais ça je vais répondre moi. Pourriez-vous faire des exos type bac? On t'invite à télécharger l'application de ton bac. Tu tapes, par exemple, tu fais un bac S. Tu vas taper donc, dans ton store, que ce soit Apple ou Android, bac S et DigiSchool, et tu vas tomber sur une de nos applis. Donc, il y en a pour tous les bacs, pour le brevet, pour le code de la route et pour même bien plus. N'hésite pas à la télécharger et tu trouveras dedans des fiches de cours, des exercices, des quiz, des vidéos. Tu pourras regarder les lives depuis même cette appli. C'est des applis qui sont très complètes et qui marchent très très bien. Donc, n'hésite pas à les télécharger, elles sont gratuites.
Tu peux enchaîner. Oui, j'ai vu tu as une vu une question question. qui demandait si c'est pareil pour les STMG, la dérivée. Oui. La dérivée est pareille pour tout le monde. Sauf qu'en STMG, je pense que vous ne faites pas les fonctions logarithme népérien. Mais la dérivée, c'est pareil. Il faut apprendre les différentes formules de dérivée. Et lorsque vous devez dériver une fonction, c'est identifier à quoi elle ressemble en fait, quel est le squelette de la fonction pour savoir quelle formule appliquer. Et pareil pour les STMG, on a aussi des lives, donc tous les lives qui ont été faits pour l'année dernière sont valables, vous pouvez les regarder. Il y avait une autre question pour les SPEMAT. Donc les SPEMAT divisibilité, alors il n'y a rien au programme pour l'instant sur la divisibilité, mais c'est à voir. Et sur les matrices, il y a déjà des lives disponibles sur les matrices. Alors, est-ce que vous avez des fiches de cours ELZO sur les primitives et exponentielles sur votre site? Il me semble aussi. Oui. N'hésite pas du coup, soit les applis, soit le site, donc bac-s.net, ou tu tapes juste bac et le numéro de ton bac DigiSchool dans Google et tu auras tout ça. Tu peux enchaîner. Alors, donc, question suivante. D'après ce tableau de variation, pour rappel, c'est le tableau de la même fonction de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on a réponse A, une asymptote oblique, réponse B, deux asymptotes horizontales, réponse C, deux asymptotes verticales ou réponse D, pas d'asymptote. À vous de jouer. Réponses. Alors, merci pour votre réponse, j'en ai vraiment besoin. Ah, c'était pour la fiche de cours sur les primitives et les exponentielles. Et Michel, Michel vous met régulièrement les liens sur YouTube et même sur Facebook, dans les commentaires de toutes nos fiches dédiées à ce live de révision. Donc, n'hésitez pas à aller les télécharger et à les consulter tout cela. Alors, exclusivement des réponses C. De bonnes réponses. De bonnes réponses. C'était Bravo la à réponse vous. C. Il y a bien deux asymptotes. Déjà, les asymptotes, on les étudie aux bornes de l'intervalle, lorsqu'il y a des bornes ouvertes. Ici, on va regarder donc en 0 et en 1, qui sont les valeurs interdites de l'intervalle de définition. Et il y aura une asymptote, en fait, lorsque vous aurez un couple fini-infini, c'est-à-dire la limite en un nombre fini est égale à un nombre infini, ou encore si la limite en l'infini est égale à un nombre fini. Ici, on a trouvé que la limite en 0 était moins l'infini, on a donc bien un couple fini-infini, on a une asymptote. Et c'est une asymptote verticale, car ici, ce sera la droite d'équation x égale 0. Et en 1, même principe, on avait limite quand x tend vers 1 de f de x égale à plus l'infini, donc on a la droite x égale à 1 qui est une asymptote verticale. Donc alors, on passe à la suivante, sauf s'il y a des... Non, on n'a pas de questions. Je ne comprends pas bien celle-ci. Les fonctions sont trop S, mais c'est les mêmes qu'en ES. Moi non plus, j'ai pas forcément bien saisi. Peut-être que... Pose ton application, on verra. Ah, d'accord. Pose ton application. On ne se comprend plus. J'ai pas encore développé d'application, ne croyez pas. Bon, on passe à la suite. Un long texte s'affiche à l'écran. Oui. Alors, pour un épicéa dont l'âge est compris entre 20 et 120 ans, un épicéa, c'est un arbre. On modélise la relation entre son âge en années et le diamètre de son tronc en mètres, mesuré à 1,30 m du sol par la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par. C'est encore la même fonction que tout à l'heure. Sauf que ici, on sait que x désigne le diamètre exprimé en mètres et que f de x représente l'âge en années. Ça, c'est le sujet en fait extrait de l'épreuve du Liban de l'année dernière, donc du 5 juin 2017. Vous pourrez retrouver en ligne le sujet complet et là, vous aurez des éléments de correction pour pouvoir bien traiter ce sujet. Donc ici, on souhaite déterminer les valeurs du diamètre x du tronc tel que l'âge calculé dans ce modèle, donc c'est-à-dire avec cette fonction-là,
reste conforme à ces conditions de validité. En gros, on veut qu'il soit compris entre 20 et 120 ans. Et tout ce qu'on a ici, c'est le tableau de variation. Donc, vous avez le tableau de variation et la même fonction qui est donnée tout à l'heure. L'idée, là, c'est que vous nous disiez quelle serait votre approche pour répondre à cette question. Qu'est-ce que vous proposez? Donc là, c'est entièrement ouvert. Si certains ont la réponse, on prend, mais le calcul peut être assez long. Commencez déjà par nous dire au fur et à mesure ce que vous faites. Exactement. Alors, question de Titia, qu'est-ce que les probabilités? Qu'est-ce que les probabilités? Donc, pour avoir la vraie définition des probabilités, je t'invite à regarder un live de 3e sur les probabilités. Et en fait, les probas, ça se rapproche des proportions. C'est par exemple, tu veux savoir, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Bon, quelles sont les chances que tu sortes avec un parapluie s'il fait beau? Après, tu auras certaines données mathématiques qui te permettront de calculer cette probabilité. En terminale, c'est un peu plus complexe. Donc, il faut déjà aller voir dans les probabilités simples niveau 3e et ensuite se plonger dans les probabilités niveau terminale où ça devient un peu plus compliqué, où on parle ensuite de probabilités conditionnelles. Et je pense qu'on a quand même un live sur les probabilités niveau terminal. Alors, la première réponse nous vient de Kimo qui nous dit on utilise l'EXPO et on résout l'équation f de x égale 20 et f de x égale 120. Bravo, j'ai rien à dire. Magnifique. J'ai plus rien à dire, sur ce, je m'en vais. Pour trouver un encadrement pour x. Eh bien, Kimo, si tu veux venir remplacer Fatoumata pour le prochain live, avec plaisir, avec plaisir, ça me fera des vacances. Eh bien, on avait la même réponse de No qui nous dit on fait un encadrement avec 20. Par contre, j'ai juste une petite précision. Ici, ce ne sera pas un réel encadrement, mais c'est quand vous résolvez une équation, vous n'avez pas un encadrement, vous avez une valeur exacte du x. Tout à fait, que des bonnes réponses. D'accord. Très bien. Comme vous dit Michel, vous êtes trop fort. Ok, bah, on peut continuer alors. Bah oui. Donc, on a le tableau de variation. On sait que la fonction est strictement croissante, ce qui permet de faire appel en fait au théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, et dire qu'il existera, on aura en fait un nombre alpha tel que f de alpha égale à 20 et un nombre bêta tel que f de bêta égale à 120. Et effectivement, pour résoudre cette équation, il faut utiliser l'exponentielle. Et oui, on a la réponse dans la diapo suivante qui va s'afficher. f de alpha égale 20. Ça implique, donc f de alpha égale 20, on remplace bien sûr x par alpha dans l'expression de f. On a donc 30 ln de 20 alpha sur 1 moins alpha qui est égal à 20. On divise 20 par 30, histoire d'avoir uniquement ln. Ensuite, on va devoir se débarrasser du ln en appliquant une exponentielle, ce qui donnera, au final, en résolvant l'équation, que alpha sera égal à l'exponentielle de 2 tiers sur 20 plus exponentielle de 2 tiers. Et ce sera à peu près égal à 0,887. Donc là, pareil, je n'ai pas mis toutes les étapes parce que sinon ce serait bien trop long, mais vous avez les lignes importantes, les résultats importants, vous êtes capable de le retrouver. Et pour bêta, pareil, vous résolvez l'équation de la même manière en utilisant l'exponentielle et vous trouvez que bêta est égal à exponentielle de 4 sur 20 plus expo de 4 et vous avez la valeur approchée. Donc bien sûr, dans les exercices que vous résolvez, précisez toujours la valeur exacte et la valeur approchée comme elles sont affichées là à l'écran. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non. Ou... C'est Michel qui te fait rire. Oui. Je n'ai rien vu. Bon, question suivante, ou plutôt partie suivante. Oui. On passe au nombre complexe. Donc je pense que sur les fonctions, vous avez l'air de maîtriser. Après, j'avoue que c'est quand même un quiz assez facile. Hein. C'est pour vous mettre en confiance. Il faudra aller faire la même chose avec toutes les annales et toutes les fonctions sur lesquelles vous pouvez tomber. Le principe reste le même. En ce qui concerne les nombres complexes, en terminale S, c'est aussi une des choses qui vous caractérise, une des particularités en terminale S, sur lesquelles vous avez de fortes chances d'être interrogé. Et les nombres complexes peuvent tomber dans différents types de problèmes. Ici, on va commencer à voir quelques points essentiels. Première question.
on a un nombre complexe z qui est égal à moins 45 racine de 3 plus 45i. Et on a 4 affirmations. À vous de nous donner celles qui sont correctes selon vous. Il peut y avoir plusieurs réponses. Alors, est-ce que vous avez des explications aides sur les expressions orales de l'anglais et de l'espagnol ou pas sur votre site ou sur votre chaîne YouTube? Je dirais oui. Question à Tony. T'as pas suivi la question. Vous pouvez répéter la question? Des explications, des aides sur les expressions orales de l'anglais et de l'espagnol. Oui, sur la chaîne YouTube ou sur le site? Non, sur le site. Sur le site. Donc, n'hésite pas à te rendre directement sur le site bac et tu tapes juste la lettre de ton bac et DigiSchool sur Google. Est-ce que vous pouvez expliquer les suites? On a un live sur les suites. On a un live sur les suites. On a même un live quiz sur les suites. Donc, tu peux t'entraîner avec. Tout à fait, on l'avait fait ensemble. On a plusieurs. On a des suites qui interviennent dans des examens blancs. On a des lives de l'année dernière sur les suites, un de cette année sur les suites avec en plus les quiz. Du coup, tu as vraiment de quoi faire avec. Alors, tu nous dis, désolé si je pose des questions hors sujet. C'est pas grave, on est aussi là pour répondre un peu à toutes les questions. C'était les questions sur les expressions orales de l'anglais et de l'espagnol. Ok. Et j'ai quelqu'un qui a posé une question à laquelle on a répondu tout à l'heure. On ne sait pas quels sujets sont très fréquents. C'est exactement ce qu'on disait au début. Il y a des sujets là qui sont fréquents. C'est ce que j'ai annoncé au début du live. Du coup, tu pourras le voir en replay. Et sinon, on ne sait pas ceux qui vont exactement tomber. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu à ma question? Alors, il me semble, mais sur Facebook, ça ne me dit pas depuis combien de temps il a répondu. Donc, j'espère que c'est à celle-là et pas à celle d'avant. Abdelrani qui nous dit donc réponse A et C. Ça pourrait bien être celle-là. Parce que la réponse d'avant, je crois qu'il y avait... De toute façon, c'était une application. Ça pouvait pas être A et C. Oui. Donc, on a A et C. C'est bien les bonnes réponses. Sinon, on avait A et B. Donc, le A, ok. Mais non, c'est pas la B. C'était bien A et C. Ah, donc on a fait une petite faute. Où ça? Non, on a mis que là, non? Ah, mais en fait, c'est parce que je l'ai mis en 2 parties. Je l'avais mis sur 2 diapos parce que sinon, ça faisait trop long à afficher. Autant pour moi. Eh bien, je t'en prie, tu peux donner les explications. Donc, alors, réponse A correspondait au module de Z. Le module de Z, c'est la racine carrée du carré de sa partie réelle plus le carré de sa partie imaginaire. Donc ici, racine carrée de moins 45 racine de 3 au carré plus 45 au carré. Et avec ça, vous trouvez 90. Et vous trouvez 90. Ça y est, désolé, j'ai le fou rire de la séance. Ah, excellent. Et c'est pas 90 qui me fait rire, mais bon. Et deuxième partie de la réponse, donc l'argument de Z, donc l'argument qu'on note θ. Pour trouver l'argument, il faut savoir que le cosinus est égal ici à la partie réelle sur le module, donc à moins 45 racine de 3 sur 90, qui va être égal à moins racine de 3 sur 2, et le sinus va être égal à 45 sur 90, qui est égal à 1,5. Pour les nombres complexes, c'est important, prérequis, indispensable, c'est d'être à l'aise avec toutes vos bases de trigonométrie, qui sont donc du programme de seconde, de première, et des rappels que vous avez vus en terminale. Le fait de connaître le cosinus et le sinus de l'angle θ permet de déduire la valeur de l'angle. Bon, une valeur de l'angle. Ici, ce sera 5π sur 6 modulo 2π. Pour ça, vous utilisez le cercle trigonométrique. Et vous n'oubliez pas que si vous êtes à 5π sur 6, vous pouvez faire autant de fois le tour du cercle. Vous vous retrouvez au même endroit. Et donc, la réponse qui était proposée, c'était en fait la forme exponentielle du... Ah, mais non, j'ai dit A et C. En fait, c'était A et B, les réponses. C'était A et B, ouais. C'est moi qui dis n'importe quoi. Je vois n'importe quoi, moi. Autant pour moi. C'était A et B, les bonnes réponses. Et il y avait la forme exponentielle qui était donnée dans la réponse B, qui était donc Z égale à R, E, I, θ.
θ c'est 5π sur 6, R c'est 90, donc Z égale à 90, EI 5π sur 6. Des questions sur cette... Ouais, on aime les maths où il y a quasiment autant de lettres que de chiffres. Question de Maëlys. J'ai pas compris pour la forme trigonométrique que j'imagine... La forme trigonométrique des nombres complexes. Est-ce que tu peux revenir rapidement? Alors, dans la forme trigonométrique des nombres complexes, un nombre complexe peut s'exprimer de différentes façons. La formule qui est donnée là, le Z égale 45 racine de 3 plus 45i, pardon, moins 45 racine de 3 plus 45i, c'est ce qu'on appelle sa forme algébrique. À partir de la forme algébrique, vous calculez le module et l'argument. Pourquoi le module et l'argument? En fait, c'est parce que le nombre complexe peut être représenté dans un repère par un point. Ce point a une certaine distance par rapport à l'origine du repère qui s'appelle le module, c'est le R. Et ce point aussi forme, on va dire, un certain angle avec l'axe des abscisses. C'est ce qu'on appelle l'argument. À partir de cet argument, deux écritures sont possibles. Soit l'écriture exponentielle, qui est celle qu'on a vue dans cette question, donc R, E, I, θ, soit la forme trigonométrique qui va donc être, vous allez écrire le module, ouvrir une parenthèse, et à l'intérieur, vous mettrez le cosinus plus I fois le sinus. Je crois que je ne peux pas aller plus loin pour l'instant dans l'explication, mais il y a également un ou deux lives sur les nombres complexes où toutes les formes sont expliquées et tu auras toutes les indications là-dedans. D'autres questions? Fort bien. Non, pas pour le moment. Tu peux enchaîner. On en était où déjà? Ah, question suivante. Exactement. La toile d'araignée. Alors, on assimile cet écran radar à une partie du plan complexe. On note Z de la fixe du point P. Ici, ce n'est pas du tout le même Z que tout à l'heure. Et vous avez donc le fameux écran radar où il y a un point P qui apparaît en rouge. Et vous considérez en fait que les deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical, sont vos axes des abscisses et des ordonnées. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nombre complexe? Vous avez 4 réponses. Mais dis donc. Bon, on ne voit pas. Je sais. Vous ne voyez pas, mais il y a des gens à côté de moi qui font des choses bizarres. Non, mais nous balançons pas. T'es malade, tu veux me faire virer? Non. En fait, il fait des grimaces pour me déconcentrer. Voilà, exactement. Est-ce que tu veux boire un petit peu parce que tu parles depuis un long moment? Oui, pourquoi pas. Oui. Allez, je vais m'hydrater pendant qu'ils répondent. Voilà. Enfin, j'ai plus de salive pour toi là, je t'avoue que... C'était bien à l'époque où tu lisais les questions. Ouais. Ça me reposait un Oui, coup. mais là, enfin, il y a des aides de partout. Je comprends pas, moi. Alors, on nous dit réponse C, réponse A et C. Bon, allez, c'est samedi, on comprend bien. Oui. C'est samedi chez DigiSchool. Exactement. On est en maths week-end. Réponse qui et qui? Alors, si on nous dit réponse C ou réponse A et C. A et C, je valide. Eh ben... Tu confirmes, c'est bien A et C? Oui, okay. Exactement. Bonne réponse. Parce que des fois, je dis C quand je veux dire B. Non, A. Et tout comme Seigneur Pompot. Ah, un fan des Pompotes qui nous a rejoint et qui nous dit aussi A et C. Ok, va pour A et C. Pourquoi A et C? Le A proposait un encadrement du module de Z. Ici, en fait, c'est peut-être... je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, mais tous les cercles, là, ont différents rayons. Et vous avez des secteurs qui sont représentés. Le premier cercle qui a pour rayon 20, le deuxième 40. Le module de Z est compris entre 40 et 60. En fait, ça correspond au cercle... il est situé entre les deux cercles avec le petit bout qui est colorié en vert. Donc, entre 40 et 60. Et la réponse C, c'était le module. Donc, quel angle ferait ce point P avec l'axe des abscisses? Ici, ce serait entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc, les cercles ici, le cadran, il a des secteurs bien définis. Le pi sur 4, c'est le quart du demi-cercle d'en haut. Et le pi sur 2, la moitié. Donc, l'argument de Z est compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Eh bien, c'est parfait. Tu peux enchaîner avec la dernière question. Allez, vous donnez tout là sur cette dernière question. Oui, samedi, tout est permis. Ah oui, c'est Michel. Oui, samedi, tout est permis, en effet.
Voilà. Bon, question suivante. Le point P est situé dans le secteur B3. Est situé dans le secteur B3. Dans quel secteur sera le point M d'affixe Z' égal à moins 45 racine de 3 plus 45i? Donc, c'est le nombre complexe de tout à l'heure dont on avait calculé le module et l'argument. À vous de nous dire dans quel secteur il sera. Alors, on n'a plus de questions. Moi non plus. Alors, Timo qui nous dit réponse D, D5. Timo qui a été bien assidu tout ce live et qui a répondu plutôt à chaque fois très bon. Très bien. Bah, on a déjà dit que c'était très bien, du coup, c'est plus la peine d'attendre les prochaines réponses. Oui. La bonne réponse était donc la réponse D. Et c'est le secteur D5. Parce que, pour rappel, le module, c'était... pouvons-nous avoir la réponse, s'il vous plaît, à l'écran? Merci. Ah, la technique est partie, ça y est. Nous sommes seuls. Donc, non, ils sont encore là. Ah oui, je vois Tony. Alors, le module du complexe qu'on avait trouvé, c'était 90. Et l'argument, c'était 5pi sur 6. Donc, en représentant tout ça là dans ce cercle, on est dans la partie HE coloriée là en bleu. Le point P M est à peu près situé là où il apparaît sur la figure. Et donc, c'était bien dans le secteur D5. Y a-t-il des questions sur ça? Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. D'accord, alors, tu n'as pas compris, alors quoi, pour le D5 sûrement? Pourquoi D5? Alors, sur le cercle, le premier cercle, en fait, c'est celui qui sera du secteur, en fait, 1. Il y a un 1 qui apparaît sur, j'ai envie de dire, alors comment est-ce que je pourrais l'orienter? Vous voyez, il y a des chiffres 20, 40, 60, 80, 100 sur l'axe des abscisses. Et puis sur l'autre axe en diagonale, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 qui permettent de définir le secteur. Le point P était situé en... P c'était quoi déjà? C'était en B3. En B3 parce qu'il est dans le troisième, en fait, entre le deuxième et le troisième cercle et dans le secteur B à cause de sa position. Ici, on est dans le secteur D pour le point M qu'on aura placé. Et pour placer ce point M, il fallait utiliser son module et son argument. Donc, rappel, le module, c'est la distance du point par rapport à l'origine. Et l'argument, c'est l'angle qui est formé avec l'axe des abscisses. Donc, plutôt le côté droit de l'axe des abscisses. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi nous, les STMG, on ne fait pas ce chapitre? J'ai bien. Alors... Ah, il aime bien, sauf que les STMG, c'est pas, je crois que c'est pas très nécessaire pour votre filière. Mais si tu aimes bien, tu peux toujours t'amuser avec les lives de Terminal S. Et Seigneur Pampat te remercie pour ta dernière explication. Eh ben, je t'en prie, ça me donne envie de prendre un goûter, ça. Eh ben oui, tout à fait. Allez, je te laisse enchaîner, du coup. Ok. Donc, pour l'instant, les questions sont terminées. Et pour aller plus loin, cet exercice, il est issu du bac de l'année dernière. Donc, le bac de métropole, c'était l'exercice 3, qui parlait de nombres complexes et qui continue ensuite sur des probabilités. Après, j'ai plus l'énoncé en tête, mais ça devait être, je pense, ça devait être du genre on avait des lois de probabilité qui intervenaient et puis il fallait calculer la proba d'être compris entre certaines bornes. Donc il y avait à la fois, je crois, les secteurs qui intervenaient, soit en termes d'angle, soit en termes de distance. Je n'ai plus exactement le sujet en tête, mais vous pouvez vous entraîner avec ça. Sachant qu'on a un corrigé disponible en live pour cette épreuve et un corrigé disponible en ligne. Donc, c'est tout sur les exercices. Oui. S'il n'y a pas de questions là-dessus, c'est pas tout. Donc, on a bien dit qu'aujourd'hui, on parlait des sujets incontournables au bac. Ici, on en a vu quelques-uns. Études de fonctions, nombres complexes, c'est pas tout. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est
comment faire certaines choses, quel type de questions on peut vous poser et quelle est toute la démarche à suivre. Bien sûr, là, le travail a été mâché, mais des fois, vous devrez prendre l'initiative. Donc, si vous allez bien voir les références des 2 sujets dont on a parlé, vous verrez que l'épreuve n'a pas du tout été présentée de la même manière, mais ça peut être une piste pour comment vous aider à réviser. Ce que vous devez maintenant savoir faire, c'est donc étudier les variations d'une fonction. C'est à vous de faire sa dérivée, d'étudier le signe de la dérivée, de faire un tableau de signes, de faire un tableau de variation, de calculer les limites. Ce n'est pas souvent demandé, mais ça peut être utile et apprécié. Exploiter des intégrales pour calculer des aires. Donc ça, c'est pour, je vous renvoie vers le live des intégrales et primitives. On dit un peu tout là-dessus. Montrer qu'une suite est géométrique arithmétique. On a un live quiz qui a été fait il n'y a pas longtemps. Montrer qu'une suite est croissante, décroissante. Pareil, c'est des choses que vous devez savoir faire. Exprimer une suite en fonction de n ou encore donner son terme général. Démontrer par récurrence. En terminale S, vous ne pouvez pas aller au bac sans savoir démontrer par récurrence, c'est interdit. Montrer qu'une matrice est inversible, à savoir. Oui, j'ai dit que c'était interdit et on se moque de moi. Ça les fait rigoler derrière. Résoudre un système linéaire. Ça va être lié aux matrices, à l'inversion de matrice qui est aussi disponible en live. Et compléter un algorithme, j'aurais même dû mettre ça tout en tête de liste parce que vous devez vraiment vous attendre à devoir compléter un algo pour ça. Et bien sûr, savoir utiliser des tableurs, compléter la formule qu'il faut saisir dans une certaine case d'un tableur pour trouver une valeur, tout ça. Et vous avez beaucoup d'autres questions. Donc encore une fois, tout peut tomber au bac. À vous de réviser bien, de façon bien performante en utilisant les annales, tous les sujets qui ont pu tomber l'année dernière et les années d'avant. Et je n'ai aucun doute que vous réussirez. Exactement. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est tout pour toi pour aujourd'hui? Oui. Bon, ça a été déjà bien fourni, bien complet. Donc, comme vous dit Michel sur YouTube, n'oubliez pas de télécharger notre appli de révision BAC 2018 que vous trouverez à la fois sur Android et sur Google et qui sont 100% gratuites. Un grand merci à toi pour ce live. Merci à toi aussi. On espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé dans vos révisions. On vous a affiché la liste, non c'est de ce côté là du coup, de nos... Non mais à chaque fois il me le change entre le début et la fin, moi je sais plus. La liste de nos réseaux sociaux, ouais. Donc les 2 pages Facebook, la page Twitter, la page Insta et la page Snapchat. N'hésitez pas donc à nous suivre, à vous abonner à notre page aussi YouTube, à nous suivre pour avoir accès à l'intégralité de nos lives. Un grand merci à toutes les équipes techniques qui se sont mobilisées toute la semaine et le samedi. Donc merci à Michel, Tony, Tommy et à toutes les personnes que j'ai pu oublier. Et on vous souhaite un très bon samedi de révision et on vous dit à bientôt chez DigiSchool. Je viens de voir une personne qui dit quelque chose. Quoi? Désolée de couper la fin. J'en ai vu un qui dit je ne sais pas utiliser un algorithme, j'ai jamais essayé, notre prof néglige l'existence d'une telle technologie. Tu n'as jamais utilisé un algorithme, c'est pas grave, ça tombe bien. Cette semaine, j'ai fait un live au 3e qui commence à aborder les algorithmes. Ça peut être déjà un début à voir. Et même si ton prof le néglige, regarde les vidéos qui peuvent exister et les fiches de cours parce que c'est indispensable. Si tu regardes aussi les différents sujets qui traitent d'algorithmique et les corrections, ça devrait pouvoir t'aider. Mais surtout, tu n'abandonnes pas l'algorithmique avant d'aller au bac. Voilà. Maintenant, c'est bon, je peux conclure. Du coup, tu peux conclure. Sinon, je fais vu que je t'ai coupé. Du coup, il a déjà fait sa conclusion. Alors, à moi de vous dire merci. Très bonne révision et à bientôt sur DigiSchool. Et on vous laisse liker et partager même cette vidéo. À bientôt. Petit pouce bleu.